Shalom, 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 shalom. Tous les premiers-nés, taureaux premiers-nés, aigles royaux. Oui, je me tiendrai. C'est sur ce chant de Maggie Blanchard que, n'est-ce pas, nous entrons de plein pied dans ce programme glorieux. Votre émission préférée, l'heure de la destinée. Je suis votre serviteur, le révérend Alphonse Botti. Et ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec le frère Moïse qui va nous accompagner tout au long de cette soirée. Soyez donc richement bénis. Je me tiendrai. Et ce soir, le thème que je veux partager avec vous, Jésus a porté nos maladies. Jésus a porté nos maladies. Et donc, nous trouvons notre passage dans le livre de Matthieu chapitre 8, les versets 14 au verset 17. Matthieu chapitre 8, les versets 14 au verset 19, au verset 17. Et si notre frère Moïse veut nous faire la lecture, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 8, les versets 14 à 17. Alors, je lis la parole de Dieu. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire parce que ce soir, nous entrons dans cette grâce où le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vient pour porter nos faiblesses. Merci parce que tu nous conduis dans ces profondeurs, les profondeurs de ton amour, afin que nos vies soient restaurées, rétablies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, la Bible dit que Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il se rendit à la maison de Pierre. Vous voyez, Jésus qui se rend à la maison de son disciple. Cela montre que notre Seigneur était une personne très sociable, qui se tient, n'est-ce pas, tout près de nous, qui est concerné par ce qui se passe chez nous à la maison. Dieu n'est pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, un Dieu qu'on ne peut pas approcher, un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Jésus, à travers cette visite, n'est-ce pas, chez son disciple Pierre, nous montre que Dieu veut se rapprocher de nous. Dieu veut venir chez nous dans notre quotidien. Qu'il s'inquiète de ce qui nous touche. Il s'inquiète de notre vie de chaque jour. Alors Jésus rend visite à sa belle-mère Pierre, rend visite à Pierre. Et la Bible dit que alors qu'il arrive chez Pierre, il y a une situation qui va se produire. Jésus trouva la belle-mère de Pierre, alitée, malade, atteinte d'une forte fièvre. Quand Dieu vient dans notre quotidien, il vient nous trouver avec nos problèmes, avec notre quotidien.
Ici, il trouve la belle-mère de Pierre, tu vois, frère Moïse, malade, alitée, Effectivement. souffrante. Ce soir, Jésus te rend visite chez toi, bien-aimé. Amen. Toi qui m'écoutes, Amen. dans ton quotidien, dans ta maison. Oh, quelle est la situation que tu traverses? Peut-être, toi aussi, tu es couché malade. Peut-être, tu traverses une situation difficile. Peut-être, tu traverses une situation de blocage, de limitation. Peut-être, tu traverses une situation qui te met dans une maladie, dans une dépression. Dépression qui est la conséquence des nuits blanches que tu passes. Tes nuits sont blanches. Ton oreiller est mouillé chaque jour. Tu ne dors pas. Pourquoi? Parce que les nuits, tu es poursuivi dans ton sommeil. Tu es terrorisé par une situation. Il y a des esprits qui viennent coucher avec toi. Des esprits qui viennent t'étouffer pendant ton sommeil. Des esprits, des forces qui viennent se battre avec toi. Et quand tu te lèves le matin, tu as des griffures. Tu es courbaturé. Tu es fatigué. Et souvent, tu tombes malade. Tu tombes malade. Tu es atteint de fièvre. On ne connaît pas l'origine de cette fièvre. La Bible dit que la belle-mère de Pierre était atteinte d'une forte fièvre. Qu'est-ce que Jésus va faire? Va-t-il abandonner cette femme parce qu'il est venu chez la belle-mère de Pierre? Il est venu chez Pierre. Et voici sa belle-mère là, comme nos belles-mères nous rendent visite souvent. Jésus est dans notre quotidien. Jésus prend soin de ses brebis. D'ailleurs, il dit que je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Et je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. La Bible dit, il lui prit la main. Voyez comment Dieu s'approche de nous. Il lui prit la main. Effectivement. Cela montre le rapprochement. Cela montre que Dieu ne veut pas rester loin de nous. Dieu ne veut pas te laisser. Effectivement. Pasteur, dans ma version, il est écrit Jésus toucha sa main. Jésus toucha sa main. Chez moi, il dit il lui prit la main. Là, c'est encore plus fort même. Ah ouais. Il lui prit la main. Ah oui. Jésus a pris sa main pour montrer l'amour. Effectivement. Pour montrer la communion qu'il veut avoir avec nous, chez nous, dans notre quotidien. Ce soir, Jésus te prend la main. Tu es couché sur ton lit d'hôpital et tu entends ma voix. Jésus te prend la main. Amen. Amen. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus te prend la main. Amen. La Bible dit, il lui prit la main. Et la fièvre la quitta. Dans d'autres versions, il a dit, il menaça la fièvre. Oui. Parce que la fièvre est une entité. Vous savez, il y a certaines maladies qui viennent en vous, qui viennent dans votre corps, parce que ce sont des esprits qui sont derrière ces mots. Jésus menaça la fièvre. Jésus menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Ce soir, quelle que soit la situation que tu traverses, oh, tu es malade, tu souffres de maux de reins, Jésus menace tout esprit qui cause ces maux de reins. Tu souffres de mal de cœur,
Jésus menace tout esprit qui cause ces mal de cœur. Tu souffres de palpitations cardiaques, tu ne sais pas d'où ça vient, d'étouffement. Jésus menace cet esprit ce soir. Amen. Tu souffres de céphalée chronique. Répétez. Jésus menace ce mal. La Bible dit, il menaça. Il lui prit la main. La fièvre la quitta. Il lui prit la main. La fièvre la quitta. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus ne s'est pas contenté que de s'occuper de la belle-mère de Pierre. Et nous allons revenir pour montrer que c'est dans la nature de Dieu de nous guérir, de nous restaurer et de nous transformer. Amen. Alors, avec Franck à la technique, nous allons encore écouter un morceau et nous allons ouvrir notre téléphone afin que la puissance de Dieu par la prière vienne jusqu'à vous. Soyez donc bénis, soyez restaurés. Alors, vous avez Jésus, votre meilleur ami, qui vient à la maison chez vous ce soir et vous pouvez appeler donc, maintenant que le standard est ouvert, au 07 79 46 97 49 07 79 46 97 49 et votre meilleur ami Jésus-Christ va transformer votre vie. N'hésitez pas, c'est le moment de demander le doux toucher du Seigneur Jésus-Christ, votre ami, et votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, vous pouvez continuer d'appeler pour exposer vos situations et le pasteur est à votre disposition. Alors, pasteur, le Seigneur toucha sa main, c'est extraordinaire ça. Le Seigneur la touche simplement et nous constatons quelque chose de miraculeux. C'est cela la puissance de Dieu. C'est cela la force de l'amour de Dieu. C'est cela la force de l'amour de Dieu. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Ah oui. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise des démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Gloire à Dieu. Par sa parole, il chassa les mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Amen. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, quelle que soit ta maladie, Jésus est chez toi à la maison. Amen. Jésus vient dans ton quotidien. Alléluia. Jésus vient dans ta situation. Alléluia. Tu n'as qu'à lui dire simplement, Seigneur, rentre, sauve-moi. Ta vie ne sera pas... La Bible dit qu'on lui amena. Le soir venu, on lui amena beaucoup. Alors, viens à Jésus. Viens à Jésus. Si tu viens à Jésus ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Appelle au 07 79 46 97 49. Et la main de Dieu va te toucher. Amen. Et quand cette main d'amour, cette main, paternelle, cette main amicale va te toucher, ta vie ne sera plus la même. Il les guérit par sa parole. Il les délivra par sa parole. Il chassa les démons. Le nom de Jésus chasse les démons. Amen. Amen. Le nom de Jésus transforme les malades. Le nom de Jésus-Christ délivre. Ouais. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus délivre. Alors, comme je l'ai dit, Jésus veut te guérir. La Bible dit, ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe, cette parole du prophète Ésaïe qui dit, il s'est lui-même chargé de nos infirmités, il a porté nos maladies. Vous voyez, il s'est lui-même chargé de quoi? De nos infirmités. De nos infirmités.
Il s'est lui-même chargé de nos infirmités. Comment Jésus? Et là, nous avons un appel. Alors, Shalom, vous êtes... Oui. Shalom. Oui. Vous êtes Yaté? Allô? Allô? Oui, vous êtes en ligne. Nous vous écoutons. Allô, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Allô? Oui, nous vous attendons. D'accord, j'appelle Benjamin, c'est M. Zaté. Ah, Zaté, soyez bénis, oui. Soyez bénis. L'homme de Dieu, vraiment, je suis malade depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Voilà, je fais la fièvre à partir de midi et puis j'ai de fortes migraines. Ok. Donc je souhaite que vous priez pour moi. Ok. Vous n'avez pas encore le temps. Alors, mettez la main sur votre côté, sur votre poitrine, sur votre cœur. Je prie pour vous maintenant et à la fin de l'émission, n'est-ce pas, nous allons vous contacter. Seigneur, merci pour notre frère Zaté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, Amen. Tu es rentré chez Pierre et tu as touché la main de sa belle-mère. Maintenant, touche la main de ton serviteur. Là où il a posé sa main, que la guérison le pénètre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je menace cette maladie. Reçois la délivrance, Amen. Reçois la guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement restauré et guéri. Alléluia. Amen. Amen. Alors frère, je t'appelle tout à l'heure à la fin de l'émission. Soyez bénis. Alors, comme M. Zaté, vous pouvez appeler au 07 79 46 97 49 et le Seigneur va vous toucher. 07 79 46 97 49. Voilà, c'est votre standard. Vous pouvez appeler. Vous appeler et le Seigneur va vous toucher, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre affection. La Bible dit qu'il s'est lui-même chargé de nos infirmités. Il l'a fait en allant à la croix. Il l'a fait lorsqu'il a porté la croix. Il a été crucifié à la croix. La Bible dit que là, à la croix, Christ a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle. Et c'est là qu'il a porté nos maladies. C'est là qu'il a porté nos affections. C'est là qu'il a porté nos difficultés. Et ce soir, Jésus est chez toi à la maison. Oui, il est chez toi à la maison. Et il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te lever, il veut réparer ce qui a été gâté. Il veut arranger ce qui a été, comme on dit dans le français ivoirien, mélangé. Jésus est là pour toi, mon frère. Jésus est là pour toi, ma soeur. Qu'est-ce qui a été endommagé? Qu'est-ce qui a été bouleversé dans ta vie? Quelle est l'entité qui te fatigue? Jésus veut te guérir. Tu passes des nuits blanches? Sois délivré. Amen. Sois restauré. Au nom de Jésus. Que Jésus restaure ton sommeil. Amen. Restaure ta vie. Amen. Repars ta vie. Parce que la Bible dit, il s'est lui-même chargé de nos infirmités. Amen. Tu n'as plus le droit de porter ton problème. Tu n'as plus le droit de porter ta maladie. Parce que Jésus veut porter ta maladie. Il l'a déjà porté. Quand il est allé à la croix, il s'est déjà chargé de nos douleurs. Il s'est déjà chargé de nos maladies. Dépose simplement ta maladie devant Jésus. Amen. Dépose simplement tes affections devant Jésus. Amen. Et sa puissance va te toucher. Amen. Et sa grâce va te visiter. Amen. Alléluia. Pasteur, y a-t-il des maladies que le Seigneur Jésus ne peut pas guérir? Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont perdu espoir après avoir essayé beaucoup de choses à l'hôpital, chez des guérisseurs et partout. Aujourd'hui, ils ont perdu espoir. Et à vous écouter, est-ce qu'il y a des maladies, il y a des cas
que Jésus n'est pas capable de guérir. Il n'y a pas une situation. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Luc chapitre 1. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et tout est possible pour celui qui croit. Amen. Tout est possible pour celui qui croit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Lorsque vous mettez votre confiance dans le Seigneur, comme ces hommes l'ont fait, la Bible le soit venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'empire des démons. Effectivement. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits, Oui. et il guérit aussi tous les malades. les malades. Regarde bien. Malade, c'est ça. Tous ceux qui sont venus à lui ont été guéris. Amen. Ces hommes ont eu confiance en Jésus. Ils savaient que, quelle que soit leur maladie, s'ils se tournent vers Jésus, pas vers un homme, s'ils se tournent vers Jésus, ils seront guéris. Amen. Ce soir, je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ pour te dire que si tu te tournes vers lui, comme ces personnes sont venues vers lui, tu seras guéri. Amen. Tu seras restauré. Tu seras rétabli. Je veux que tu lises Job 22, verset 21. Et le standard est ouvert. Et nous allons avec notre, n'est-ce pas, technicien qui nous fait écouter encore une page et nous venons sur Job 22. Alors vous pouvez venir au Seigneur. Il a les paroles de la vie. La Bible dit que c'est par sa parole qu'il est guéri. Ce soir, appelle au 07 79 46 97 49. L'opportunité est pour toi, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la localisation de cette maladie, que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton sang, que ce soit dans tes os. Le Seigneur Jésus-Christ veut te guérir. Et c'est pour cela que je voudrais que tu écoutes bien ce passage de Job. Job chapitre 22, nous lirons à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu veux avoir la paix, le secret est très simple. C'est quoi? C'est de t'attacher à Dieu. Dans ma version, il est dit, accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui. Attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Et il dit, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Amen. Tu connaîtras ainsi de nouveau quoi? Le bonheur. Le bonheur, oui. Mon ami, tu as perdu le bonheur. Tu cherches le bonheur à cause de la maladie, à cause de la situation que tu traverses. La Bible, voici le conseil que Job donne. Celui qui a connu la souffrance en tant qu'homme. Il dit, accorde-toi avec Dieu. Ce soir, Jésus vient dans ta maison. Jésus vient dans ta maison. Accorde-toi avec lui. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ne dis pas, j'ai déjà entendu ce genre de message, je n'ai rien vu. Ce soir, accorde-toi avec Dieu. Fais la paix avec lui. Amen. Comment faire la paix avec Jésus? Reçois-le dans ton cœur. Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'ouvre mon cœur. Je reviens vers toi. Je t'accepte dans mon cœur, dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Maître, sois mon Sauveur. Et tu verras maintenant,
que tu as fait cette prière, tu seras rétabli. Tu seras en paix. Même si tu t'es éloigné, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de venir. Amen. Il est dit, accepte l'instruction émanant de sa bouche. Prends à cœur ses paroles. Ce soir, ne rejette pas ses paroles. Ne rejette pas ses paroles. Parce que Dieu veut se réconcilier avec toi. Amen. Tu t'es éloigné. Tu as souffert. Oui. Tu peux dire que c'est ma faute si je suis tombé malade. C'est ma faute si je vis cette situation. Mais Dieu ne compte pas tes forfaits. Il vient simplement. Accepte de t'accorder et de faire la paix. Arrête toute rébellion. Accepte l'instruction qui vient de sa bouche. Amen. Et tu seras totalement restauré. La Bible dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Dans le verset 23. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu feras disparaître le crime de ta tante. Cette maladie est criminelle. Ce sort que tu as est criminel. C'est le diable qui vient pour détruire ta vie. Rejette Satan aujourd'hui de ta vie. Rejette la maladie. Rejette cette souffrance. Cette boule. Cette tumeur que tu as dans ton ventre, dans ton sein, dans ton cou. Rejette cela aujourd'hui. Rejette Satan de ta vie. Notre standard est ouvert. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier aujourd'hui. Tu veux que tes entrailles soient guéries après tant d'avortements. Il y a un miracle pour toi ce soir. Amen. Il y a la puissance pour toi ce soir. Oh, accorde-toi avec Dieu, mon frère. Accorde-toi avec Dieu, ma soeur. Reviens au Tout-Puissant. Reviens à lui et tu seras totalement guéri. Alors nous nous approchons irrémédiablement vers la fin de notre émission et vous avez encore la possibilité d'appeler au 07 79 46 97 49 07 79 46 97 49 et je vous dis que Dieu va vous toucher, doit vous toucher. Alors, vous pourrez nous rejoindre aussi à notre lieu de culte demain, dimanche, à partir de 8h, jusqu'à 11h pour notre culte de célébration. Ça sera un culte encore spécial. Et le Seigneur va faire des merveilles. Nous sommes toujours dans l'esprit de la Pentecôte. Et maintenant, nous avons encore une personne en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Oui, shalom, excellence. Amen. Est-ce que vous pouvez vous éloigner juste un peu de votre récepteur? Oui. Oui. Allô? Oui. Allô? Je suis en ligne. Vous êtes bien en ligne? Oui, je suis très bien en ligne. Oui. Allez-y, parlez, on vous écoute. Bon, en fait, je voulais juste m'exprimer parce que j'ai un problème sérieux qui me dérange. Ça fait 1 an que vraiment je souffre d'une maladie qui me fatigue dans le ventre. J'ai tout fait, j'ai passé partout, mais là, je ne trouve pas de solution. Et ce soir, je suis en train d'écouter votre émission. Donc là, j'ai essayé de prendre votre numéro pour rentrer en contact avec vous. D'abord, même, je me nomme Série Tidier. Vous nous appelez d'où, Série, monsieur Série? J'appelle de Koumassi Ramblin. Koumassi Ramblin, ok. Ouais. Soyez bénis, oui. Amen. Alors, ce que nous allons faire, nous allons prier pour vous maintenant, monsieur Série, et gardez l'écoute. Nous vous donnerons les indications du lieu où vous pouvez nous joindre. Et un miracle va se produire pour vous, je vous assure. Parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mettez la main là où vous avez mal, précisément, et nous prions pour vous. Et nous pourrons nous contacter juste après l'émission. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de notre
frère Cédric qui nous appelle maintenant, Seigneur, c'est en ton nom. Comme ces hommes qui sont venus, Père, touche-le. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit ton affection, maintenant que ce mal te quitte, je menace toute puissance derrière ce mal. Je parle aux entités derrière ce mal. Et je vous commande maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ, lâchez ce frère. Je brise toute infirmité, je brise toute puissance d'infirmité, toute maladie qui se déplace dans son corps, dans son sang. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison et sois totalement restauré au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons encore un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Shalom, vous êtes bien en ligne. Allez-y, nous écoutons. Bon, papa, j'ai un problème dans le ventre. Oui. Ça fait combien de mois ici avec mon mari, mais je n'arrive pas à prendre une grossesse. J'ai fait tous les traitements, mais ça ne va pas. Ok. Alors, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Grand Bassam. De Grand Bassam. On peut avoir votre prénom? Juste votre prénom? Je m'appelle Orange Bouzou. Alors, nous prions pour cette sœur, maintenant, qui nous appelle depuis Grand Bassam. Seigneur, tu es le Dieu de guérison, tu es le Dieu d'amour. Seigneur, comme tu as guéri Rachel, tu as guéri Sarah, tu as guéri Rebecca. Seigneur, tu as touché Anne. Elle s'est tournée vers toi ce soir. Maintenant, tu as porté sa maladie. Tu as porté son infirmité. Je prie qu'elle reçoive de nouvelles entrailles maintenant. Reçois de nouvelles entrailles. Reçois de nouvelles entrailles. Sois totalement guéri. Sois totalement restauré. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, il peut tout faire, même tout ce qui te semble impossible, tu as encore la possibilité de nous appeler. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission et nous voulons nous donner, pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'est-ce pas, à notre lieu de culte. Nous sommes situés en face de l'école Jules Verne, sur la route de Benjerville, en face de l'école Jules Verne, précisément à la cité Sina Trésor, à l'espace Didi, n'est-ce pas? Nous avons notre très belle salle climatisée et pour un culte royal. Et donc nous vous invitons demain à partir de 8h jusqu'à 11h. Et le Seigneur va vous toucher comme vous ne l'avez jamais expérimenté. Et vous verrez que votre vie ne sera plus la même. Ne sera plus la même. Amen. Alors rejoignez-nous, n'est-ce pas, à l'espace Didi, face à l'école Jules Verne, près de la cité Sina Trésor, et Dieu vous fera du bien. Vous pourrez nous rejoindre à partir de 8h. Et le standard est ouvert, le numéro aussi est ouvert au 07 79 46 97 49, 07 79 46 97 49, et vous pourrez, n'est-ce pas, entrer en contact avec le révérend Alphonse Botti juste après le culte pour un entretien, pour une réception spéciale. Alors que le Seigneur vous bénisse. J'étais ce soir avec le frère Moïse que vous connaissez déjà, et nous voulons aussi dire merci à notre technicien, le frère Franck, qui nous a soutenus tout au long de cette émission. Nous vous attendons demain pour une célébration spéciale et nous allons prier et rendre la tête. Seigneur, merci pour toutes ces vies que tu as touchées, toutes ces vies que tu as guéries. Oui, ta parole dit que tu as porté toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Merci parce que ce soir, tu as guéri mon frère, tu as restauré la vie de ma soeur. Que ton nom soit sanctifié et béni. Accompagne-les demain sains et saufs dans ta présence
pour un service de restauration totale et de guérison. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse. Et nous vous laissons avec ce morceau. Vous venez d'écouter l'émission L'Or de la Destinée de la Maison de la Destinée City Center Church. Venez expérimenter avec nous la présence de la puissance des dieux lors de nos cultes de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 11h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Que Dieu vous bénisse. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Vous venez d'écouter l'émission L'Or de la Destinée de la Maison de la Destinée City Center Church. Venez expérimenter avec nous la présence de la puissance des dieux lors de nos cultes de louange et d'adoration tous les dimanches de 8h à 11h à l'espace Didi en face de l'école Jules Verne. Infoline 07 79 46 97 49 07 07 32 67 77. Que Dieu vous bénisse. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20.